Eh bien bonjour, et dans le top 10 des albums de ma vie. Oui, il y a la lumière aujourd'hui, vous avez vu. C'est bizarre, hein? Ouais. Non, mais je suis obligée parce que là, c'est plus possible. Bon, c'est pas grave, je vais prendre 3 degrés. Le chat est à la limite de la mort. Hein. Hux est... Je pense qu'à mon avis, Hux pense il va se raser ou s'épiler définitivement. Je pense que là... Il est devant le ventilateur, il crève. Mais le ventilateur tourne toute la journée. Vous l'entendez sûrement sur toutes les vidéos. Mais là, moi, j'ai pas le choix. Hein, donc voilà. C'est les 10 albums de ma vie. Donc ça va queener, je vous le dis. J'espère que ça va pas durer longtemps. Parce que, comme vous savez, je ne peux pas mettre de musique. Enfin, en tous les cas, je vous mettrai, je pense, les liens qui vont renvoyer sur au moins une chanson de chaque album. Pour que vous puissiez écouter. Si j'y pense, voilà, Lisa, elle est en train de se dire que là, elle va pas y penser. Hein. Voilà. Elle a un stylo, Lisa. Alors, vous savez quoi? Bah, j'arrête même pas la vidéo, je note. Playlist Spotify. Voilà. Je la marque. J'ai marqué. Donc, je vais essayer de vous faire une playlist Spotify de certains titres de ces albums pour que vous puissiez écouter. Parce que peut-être que vous ne connaissez... Ouais, quand même, ils sont tous connus. Enfin, peut-être pas tous. Ah non, il y en a un moins. Mais bon, voilà. Si vous ne connaissez pas, comme ça, vous écouterez. Si ça vous plaît, bah, vous pourrez les écouter un peu plus. Si ça vous plaît pas, vous direz, ah, quel goût de chiotte, celle-là. Voilà. Donc, on va partir du dernier. Oui, comme je fais d'habitude. On part du dernier et on part avec les autres opérettes. Alors là, j'en ai perdu la moitié. 10 opérettes de Scotto, de Vincent Scotto. En fait, j'ai été élevée entre le Périgord et la Provence. En Provence, les opérettes de Scotto étaient très connues. Et il y en avait une qui s'appelle Trois de la Marine. Ouais, je sais. Qui était celle que je demandais toujours quand j'étais petite. Et quand je vous dis petite, c'est que j'avais 3-4 ans. Hein. Parce que j'aimais bien. En plus, un de mes grands-pères était marin, donc... Enfin, marin. Voilà. Donc, il avait fait ses classes, il avait son bateau, machin, qui avait coulé dans la rade de Toulon en 42. Enfin, bon, bref. Et j'aimais bien écouter ça. Voilà, j'aimais bien les opérettes et j'aimais bien Trois de la Marine. Le plancher des vaches, moi, ça me botte. Hein. Vous comprendrez pourquoi quand vous écouterez. Voilà, donc c'est un peu, on va dire, le truc nostalgie. Ouais, c'est l'album Nostalgie. C'est l'album qui fait que quand vous l'écoutez... Enfin, en fait, c'est des vinyles. Hein, j'ai des 33 tours. Ouais, j'ai pas trouvé en CD. Si quelqu'un passe par là et l'a trouvé en CD ou c'est où je peux le récupérer en CD, j'adorerais parce que j'aimerais avoir les 4 là. Un de la Canebière, 3 de la Marine, Venise Provençale et je me rappelle plus le reste. Enfin, il y a un autre truc. Voilà. Donc, ah oui, les arènes ou le roi des arènes, les reines des arènes, les machins des arènes. Enfin, il y a un truc avec les arènes. Donc voilà. C'est Joyeuses arènes. Oh punaise, cette mémoire d'éléphant. Enfin, d'éléphant. Hein. Ah oui, je vous dis, il était. L'humour est toujours aussi mauvais. Donc, les opérettes de Vincent Scotto, 10. 9. Alors, 9. J'ai hésité. Je me suis demandé qu'est-ce qui étaient les choses que j'aimais le plus. Et en fait, je tiens absolument à mes 33 et mes CD de Brahms et notamment des danses hongroises. Voilà. Il y a un morceau, enfin il y a un sang hongrois qui coule chez moi dans mes veines et je pense que c'est peut-être pour ça. Bon après on les écoutait beaucoup à la maison. On était très Liszt, très Brahms, très Wagner, très Lully, très Purcell. Voilà. Enfin, que des trucs intéressants, quoi. Voilà, donc on écoutait beaucoup de musique classique et Brahms faisait partie de ceux qu'on aimait beaucoup, comme au même titre que je vous dis que Liszt, qui est un grand vénéré chez nous. Voilà, que Purcell, Lully et toute la clique. Et puis, oui. Et puis, j'aime
j'aime ces sonorités hongroises, j'aime ces sonorités slaves. Moi, j'ai vraiment un truc avec la musique slave, quoi. C'est vraiment un truc qui me transporte. Ah ouais, transporte, c'est bien. Transporter, c'est bien. 8, on commence à attaquer les gens qui chantent. Alors 8, c'est les comédiens harmonistes. Alors j'ai pas de véritable album parce que j'aime tout ce qu'ils ont fait. Alors les comédiens harmonistes étaient un groupe de 6 garçons qui se sont produits entre 1928 et 1934 en Allemagne, qui étaient hyper méga connus, qui ont fait d'ailleurs une tournée à Paris, qui ont fait des tournées aux États-Unis aussi, qui était vraiment le groupe de chanteurs de l'époque. Ils ont fait des grands succès. Ils ont d'ailleurs fait des chansons que nous connaissons, une version française. Voilà. Donc, il y a quand même pas mal de choses. Moi, j'aime beaucoup. Alors, je capte rien de ce qu'ils racontent. Je me suis fait traduire les paroles, hein, parce que moi et l'allemand, nous ne sommes pas rentrés dans la même porte. Mais j'aime beaucoup la sonorité, j'aime beaucoup leur voix, j'aime beaucoup la façon qu'ils ont de chanter. J'aime bien les valeurs qu'ils portaient. Euh, j'ai vu certains extraits, j'ai entendu certaines choses, voilà. Alors moi je l'ai entendu pour la première fois effectivement sur le phono d'un oncle qui avait un album et enfin qui avait un, je sais pas si c'était pas un 75, non c'était un 33 ou 75, enfin c'est un truc comme ça, un vieux truc. Et j'avais trouvé ça génial. Voilà, je ne savais pas du tout de quoi il en retournait, je ne savais pas qui c'était. Ils ont une vie et une carrière assez particulière, puisque comme ils étaient en Allemagne et que 3 d'entre eux étaient juifs, évidemment, les lois qui ont été promulguées les ont empêchés de se produire sur scène assez rapidement, mais le groupe s'est pas désolidarisé. Voilà. Alors après, certains ont fui l'Allemagne, voilà, ils se sont plus jamais revus après. Certains ont continué un peu à droite, un peu à gauche, ils se sont rassemblés sous le même nom mais différents, etc. Mais la période 28, 33, 34, si vous arrivez à les avoir, moi je vous mettrai le lien. Franchement, j'aime ces vieilles sonorités. De toute façon, je suis vieille, alors non, mais je plaisante, mais j'aime cette vieille sonorité, puis j'aime l'harmonie de ces 6 voix-là d'hommes très différentes et qui ont ce côté année folle des années à Berlin ou enfin en Europe de ces années-là et qui est particulièrement génial. Voilà. 7. Là, on attaque les années 80. Attention, attention. Music for the masses. Dépêche Mode. Vous le sentez couiner, là, la bête? Oui. Mais oui. Dave Gahan. Martin Ligor. Alan Wilder. Alors là, il y a un petit cœur qui fait... Voilà. Dépêche Mode. Comment expliquer ça? Dépêche Mode, c'était pour moi au début Vince Clarke et Martin Gore. Alors, Martin Lee Gore, après il s'est fait appeler, mais au début c'était Martin Gore quand même. C'était un copain de collège qui avait écouté ça. Je crois qu'il était parti en Angleterre et il était revenu avec une cassette audio de Dépêche Mode. Et nous avions écouté ça religieusement un après-midi, donc un mercredi après-midi, autour de son audio cassette là. Et en fait, j'étais pas une fan absolue de ce genre de new wave, mais j'aimais bien. Mais voilà, j'étais un peu plus dans la mouvance. Enfin, moi, je sortais des écoutes de mes cousins, de mes parents, les derniers trucs que j'avais découverts avec mes cousins, c'était quand même Madness, Police, The Jam, Sex Pistols. David Bowie. J'ai fait des grands écarts jeune. Et je venais de découvrir des gens comme Cure, comme Duran Duran, comme OMD. Voilà. Et Dépêche Mode est arrivé là-dessus, à débouler. Et j'aimais bien ce son synthétique du début de Dépêche Mode. Voilà. Vince Clarke, j'aimais bien. Après Music for the Masses, quand Dave Gahan était déjà arrivé. La voix de Dave Gahan, c'est... Voilà.
C'est des voix comme ça, où vous gardez quelque chose en truc. Alors, Music from the Massive, je crois que j'ai épuisé les cassettes audio. Je pense que la bande est tellement usée qu'on ne peut plus jamais l'écouter. J'avais le vinyle qui tournait tellement en boucle qu'on a rayé, je sais plus, je crois, on a acheté 2 vinyles de Music for the Masses. Quand le CD est sorti, on a acheté le CD. Voilà. Et on écoute toujours le CD, hein, même à un âge canonique. Dépêche Mode. Voilà. Si vous ne connaissez pas Dépêche Mode, si vous ne connaissez pas Music for the Masses, allez écouter. Si vous ne connaissez pas la voix de Dave Gahan, si vous n'avez jamais vu Dépêche Mode sur scène, mais qu'est-ce que vous avez foutu de votre vie en fait? Parce que c'est pas possible. C'est pas possible de ne pas être allé voir. Non, Dépêche Mode, c'est inratable sur scène, quoi. Alors, je sais, David Gahan est vieux. Enfin, vieux. Pour vous, pas pour moi. Mais effectivement, il y a une vingtaine d'années, il était beaucoup plus sexy sur scène. Mais oui, voilà, il a une présence sur scène. Il a... vous savez, c'est un peu comme Iggy Pop. Alors, Iggy Pop peut être très, très, très vieux pour certaines personnes, et même pour moi, d'ailleurs. Mais il a un charisme. Il a du charisme sur scène, il a cette présence animale sur scène, et Dave Gahan est comme ça. Et la voix de Dave Gahan dans Music for the Masses. 6. Alors j'ai beaucoup hésité pour le 6, parce que c'est un artiste que j'aime bien, mais j'aime beaucoup sa période des années 70. Alors c'est des années que, évidemment, j'ai pas découvert toute seule, hein, vous vous doutez bien. Autour de moi, j'avais des cousins plus âgés que moi qui écoutaient, donc ce que je vous ai dit, le jam, etc. Et il y avait parmi les amis d'une de mes cousines qui était fan de David Bowie, qu'il avait connu dans les années 68-69. Enfin, lui, non, mais sa musique. Hein. Et en fait, ils m'ont fait écouter The Rise and Fall of the Ziggy Stardust and the Spider from Mars. Et j'étais... j'ai été saisie. On m'a dit que je m'étais fait un arrêt sur image quand j'avais entendu ça. Alors, je devais avoir 8-9 ans quand même. Hein. J'étais plus près du 10 que du 5. Hein. Alors que l'album me date, je pense, du début des années 70. 71, un truc comme ça. Mais j'ai été saisie quand j'ai écouté parce que la voix de David Bowie, les sonorités... alors je comprenais pas tout ce qu'il racontait forcément, mais on m'avait un peu expliqué. Et puis j'avais vu une photo, on m'avait montré des clips, enfin des photos de David Bowie. Et il était, quand on me l'a montré, dans sa période de Berlin, c'est-à-dire il avait ce côté très androgyne, très dandy des années 30. Et je suis tombée folle amoureuse de lui. Voilà. Vous connaissez mes goûts maintenant, puisque vous avez vu la vidéo des 15 garçons. Vous voyez d'où je viens. Pas ma faute, hein. C'est pas ma faute à moi. Parce qu'ils m'ont montré que des trucs un peu... voilà. C'est sûr que, bon, quand vous savez que le premier garçon que j'ai trouvé beau, c'est Johan Cruyff, hein, et qu'après, je me suis pâmée sur Steve McQueen et sur David Bowie... vous vous dites que je partais de très très loin quand même. Donc, voilà. Mais David Bowie est resté, je pense. J'aime beaucoup un autre album, alors j'ai eu du mal à les différencier, donc The Rise and Fall of Ziggy Stardust and the Spider from Mars. Et avec l'album Low, que j'aime beaucoup. Vraiment. En plus, c'est vraiment dans la période que j'aime. J'aime Bowie. Voilà. J'aime bien... j'aime tout ce qu'a fait Bowie. Alors, je pourrais pas me définir comme une femme absolue parce que si vous m'interrogez demain sur un album, machin, je suis pas forcément la plus pointue sur David Bowie. Je vais pas vous dire telle chanson, c'est dans tel album, contrairement à d'autres artistes, mais j'aime Bowie. Voilà, j'aime l'homme aussi. J'aime l'homme de ses engagements. C'est souvent des gens qui sont engagés en plus. J'aime les gens engagés, en fait, en gros. J'aime pas les moutons.
J'aime bien Bowie parce qu'il avait, il était engagé dans ses musiques, il n'avait pas peur de se mettre en danger. Et ça, j'aime beaucoup chez les artistes. C'est des gens qui se mettent en danger à chaque album, qui créent un univers. Et Bowie avait cet univers-là, il avait créé ses personnages de toutes pièces. Et puis tout d'un coup, il a changé complètement. Il a fait un virage à 90 degrés pour aller Let's Dance, qui était quand même beaucoup plus pop, beaucoup plus années 80, etc. Puis il a retourné derrière certains albums qui sont incroyables. Les 2 derniers qu'il a fait sont des purs mais joyaux de sobriété, de sombre en plus, mélancolique mais magnifique. Voilà. Donc voilà. David Bowie, tous les albums des années 70, mais plus particulièrement Low et The Rise and Fall of Ziggy Stardust and the Spider from Mars. 5, pardon, Arctic Monkeys. Oui, vous doutez bien que j'allais foutre Arctic Monkeys. Ah, alors j'ai beaucoup hésité, hein. Punaise des bois. Mais l'album éponyme AM. Je pense que, ouais. Je pense que c'est celui qui, en sonorité, est quand même le plus proche de ce que j'aime. C'est du rock. Rock, un peu du rock. Voilà. Alors, tout le monde vous dira, ah, Elisa, elle est très pop. Oui, eh ben non, je suis rock. Hein, voilà, je suis pop rock, si vous voulez. Mais je suis rock. Voilà, je suis pas le rock un peu sirupeux, là. Burk, voilà. Je suis vraiment le truc avec les grosses guitares, le gros riff de guitare, les machins, une belle ligne de basse, voilà. Donc Arctic Monkeys, AM, donc l'Arctic éponyme. Franchement, je crois que, alors c'est pas le meilleur, hein, évidemment, parce qu'il y a des fans qui vont encore me hurler dessus, j'en connais. Déjà quand j'ai dit que j'allais mettre AM, il y en a certains qui m'ont dit non mais tu vas pas faire ça. C'est pas celui-là qu'il faut mettre. Je dis, mais tu te calmes d'abord, c'est celui que je mets moi. C'est mes 10 albums de ma vie. C'est pas ta vie à toi, hein, déjà. Non, mais voilà, je suis vraiment. J'aime beaucoup cet album-là. Il y a 1 ou 2 chansons qui me sont très chères. Qui ont marqué un moment de ma vie qui était à la fois joyeux mais à la fois triste. Donc voilà, c'était. Quelquefois, vous avez des albums comme ça, le prochain. Qui marque votre vie, vous savez pas pourquoi, mais c'est à un moment de votre vie, vous avez besoin de vous rattacher à quelque chose, de la musique ou machin, ou qui arrive au moment où tout va bien. Vous savez pas pourquoi, ce moment de bonheur où vous vous dites oh là là, mais tout va bien. Et là souvent, vous vous dites putain, il va m'arriver des tuiles. Tout est trop beau, c'est pas possible, tu vas t'en prendre une. Voilà. Mais quand Arctic Monkeys a sorti AM, j'ai accroché tout de suite. J'aurais pu ne pas accrocher d'ailleurs. Hein. Il y a des gens qui m'ont dit tu vas pas accrocher, ça va pas le faire, etc. Mais si. Puis voilà, Arctic Monkeys, c'est moi depuis 2004-2005, voilà. Alex Turner est pour moi l'équivalent plus jeune de Damon Albarn. Il a une carrière fabuleuse à faire, ce gars. Il est doué, intelligent, voilà, il est très drôle. Il a beaucoup de recul, il est très 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 drôle. Voilà, il a un humour très 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 drôle, enfin un humour très bizarre, mais moi j'aime beaucoup avec son copain Miles Kane. Voilà, donc Arctic Monkeys. 4, c'est l'album dont je vous parlais. C'est The Coral. Je sais, je vous en parle régulièrement. Arrêtez de gueuler. J'adore The Curse of Love. C'est un album qu'ils avaient fait, qui n'était pas paru, qu'ils ont décidé de ressortir au bout de presque 10 ans. C'est sombre, c'est mélancolique. Ils ont des sonorités, mais véritablement très apocalyptiques, on va dire. Mais alors d'une force. Mais The Curse of Love, c'est, je pense, l'album qui m'a accompagnée pendant 3-4 mois. Alors qui marque aussi quelque chose, un moment de ma vie où on était 2 à aimer cet album. Voilà. Oui, il y a des moments où votre conjoint du moment, enfin le conjoint du moment aime, hein, ne vous regarde pas comme si vous étiez une débile profonde en vous disant oh, putain mais c'est pas possible. Voilà, parce que je dois avouer que les garçons avec qui j'ai été, alors soit sortir, soit vivre,
n'ont pas souvent partagé mes goûts en musique. Notamment pour le groupe 2. Vous voyez ce que je veux dire? Oula. Pour le numéro 2, je vous raconte même pas. Il y en a certains qui m'ont excommunié, qui m'ont dit non mais si tu mets ça à la maison, on divorce. Je te le dis tout de suite, là maintenant ça suffit. Une chanson, oui. 2 chansons, oui. 3, tu dégages. Non, voilà. Non, mais non, après j'ai pas des goûts de merde, hein, quand même, faut pas exagérer. Mais oui, je sais pas pourquoi, je suis rarement tombée sur quelqu'un qui ait les mêmes goûts que moi. Ce serait tellement plus simple. En fait, j'aurais dû mettre avant vous savez, je devais mettre un t-shirt en disant si tu aimes tel groupe, tel groupe, tel groupe, tel groupe, c'est bon. Si tu les aimes pas, dégage. C'est dommage parce que je me serais privée de jolies histoires d'amour, mais que voulez-vous? Bon, après, vous vivez avec quelqu'un une histoire, c'est pas pour la musique que vous avez en commun. Hein? On va pas se cacher. C'est pas ce qui fait un couple, hein. Ou une histoire, donc. Et puis c'est marrant de se disputer au-dessus du vinyle. Oh putain, pas encore ça. Oh non, tu vas pas mettre cette histoire parce que ça me fatigue. Ouais, mais j'aime pas cette chanson, c'est une chanson de merde. Ouais, bah alors, excuse-moi, vu ce que tu écoutes, hein. C'est à peu près comme ça que c'est chez vous? Ah bah voilà, c'était comme ça chez moi. Surtout avec The Coral. Mais là, cette année-là, cet album-là, on était raccro. Pour une fois. Voilà, donc The Coral, moi je les adore, vous le savez. Pour moi, c'est l'équivalent de The Beach Boys. Enfin, équivalent. En joie de vivre. Même si cet album est plus sombre, c'est pour moi le groupe où vous n'avez pas besoin de prendre des antidépresseurs ni de boire pour oublier. C'est un groupe bonbon, quoi. C'est un groupe, je les aime. Sur scène, ils sont géniaux. Ils sont adorables, mais adorables. Moi, je les ai croisés en backstage dans certains festivals. Ils sont gentils comme tout. En plus, ils avaient un des guitaristes que j'aime. Vous savez, j'adore Bill Ryder Jones, qui est un joyau britannique. Si vous ne le connaissez pas, allez taper sur YouTube Bill Ryder, donc R-Y-D-E-R-Jones. Oui, comme Jones, voilà. Comme Indiana. La référence pas du tout musicale. Voilà, c'est un petit bijou ce garçon. Mais un bijou. Enfin, ce garçon, il commence à... Hein, il arrive presque à la quarantaine quand même, le gars. Mais c'est un joyau. Un joyau, mais vraiment. Donc The Coral, c'est mes bonbons, c'est mes dragibus. Putain, s'il passe par là, la honte. Non mais je vous aime, hein. Mais vous êtes mes dragibus. Voilà, quand ça va pas, au lieu de bouffer un paquet de dragibus et de prendre tout là, enfin surtout là je prends pas trop. Mais là c'est d'origine, hein, de toute façon, donc voilà. Mais là, les dragibus direct là. J'ai pas besoin de dragibus, j'ai The Coral. Bon, j'écoute pas The Curse of Love pour me remonter le moral, mais je les aime beaucoup. 3, attention, il y a un ex-aequo d'album. A pas pu départager, un peu comme David Bowie. Duran Duran. Oui, alors là, il y en a qui ont... je pense qu'ils ont lâché prise. Hein. Duran Duran. Oh, non, c'est pas possible. Elle a pas mis Duran Duran. Si. J'ai hésité entre les 2 albums. C'est les 2 premiers. Donc, du coup... les albums de ma vie. Hein, voilà. Donc, j'ai mis Planet Earth et Rio. Alors, Planet Earth parce que c'est le premier album que j'ai écouté de Duran Duran. Voilà. 1981, je rappelle. Oui, j'étais déjà vieille à l'époque. Et Rio, parce que c'est sorti l'année d'après, et parce qu'il y a cette sublime chanson qui s'appelle Save a Prayer, que j'adore. Voilà, c'est le genre de musique, quand ça va pas, vous mettez Save a Prayer, tout va bien. Qui a été repris divinement bien par The Eagles of Death Metal. Mais alors, allez écouter la version de The Eagles of Death Metal sur Save a Prayer, c'est génial. Je pense qu'ils ont, même d'ailleurs, ils sont arrivés à sublimer l'original qui est déjà assez sublime. Ils sont arrivés à la sublimer. Incroyable, mais vrai. D'ailleurs, ils ont chanté, il me semble qu'il y a une vidéo qui tourne sur YouTube où ils ont chanté en duo avec Duran Duran. C'est à voir, hein, c'est à voir. The Eagle of Death Metal et Duran Duran, c'est à voir. Mais c'est très très bon. Non, mais vraiment très bon. Donc franchement, Planet Earth et Rio, c'est les 2 albums de Duran Duran qui sont les albums de ma vie parce que ils m'ont ouvert... en fait, c'est le premier groupe, même pas Depeche Mode et The Cure, machin, hein, mais c'est le premier groupe
que j'ai choisi toute seule. Alors vous allez me dire, ouais putain, tu n'aurais pas pu choisir autrement? Bah oui, mais quand vous avez 11 ans, que vous êtes en plein milieu du début des années 80 et que les new romantiques arrivent, que la new wave arrive, à moins d'être dans une famille qui n'écoute que de la variété française, ce qui n'était pas... Enfin, on écoutait de la variété française, puisque je suis capable de vous dire oh, tiens, je ferai un top 10 des artistes français que j'aime. Ça va vous étonner, hein. Parce que moi, dans mon MP3, il y a des gens comme Delpech, Sardou... Ah oui, bah... je connais tout Sardou et tout Delpech, hein. Merci, maman. Ah. Oui, eh ben oui, on fait ce qu'on peut. Oui, papa était pas en reste, hein, côté... donc, quand vous avez cette bagage-là, et les autres groupes et artistes que j'ai cités tout à l'heure, quand j'ai parlé de David Bowie, bah, c'était des gens qu'on m'avait pas imposés, mais qu'on m'avait donnés. De Jam, etc. C'est des gens qu'on m'a fait écouter, mais qui n'étaient pas mes goûts à la base. Tandis que Duran Duran, comme Depeche Mode, etc., sont des groupes qui sont arrivés et où je me suis dit tout de suite, j'aurais pu citer R.E.M., hein, d'ailleurs je ne l'ai pas fait parce que parmi les groupes de ma vie, R.E.M. en fait partie. Mais il n'y a aucun album qui ah ouais, mince, Automatic for the People. Out of Time aussi. Ah ouais, j'aurais pu mettre Out of Time de R.E.M. Ouais, mais non, je sais pas qui j'aurais levé des 10 là, je suis emmerdée. Peut-être les opérettes de Scotto avec R.E.M. à côté. Putain, la honte. Oh putain, le décalage des opérettes et R.E.M. Non, le grand écart total, Lisa. C'est bien, Lisa, c'est bien. Non, mais voilà, c'est le premier groupe que vous aimez. Je sais pas quel est, d'ailleurs, ça serait bien que vous me disiez quel est le premier groupe que vous avez choisi, vous. Votre premier groupe, votre crush. C'est votre goût. Votre sensibilité du moment. Et moi, ma sensibilité du moment, c'était les New Romantics et la New Wave. Voilà. C'était pas la meilleure période pour l'habillement. Ça, j'en conviens. Vous ressembliez soit à un corbeau tout noir, soit à une pub toute fluo, avec des trucs très larges, qui vous mettaient pas du tout en valeur. Par contre, il y avait un truc exceptionnel, c'est que nous avions des trous au jean partout. Sous les fesses, sur les genoux. Et on les achetait pas déjà tout fait. On achetait les jeans et on les râpait et on les foutait au cutter. Du coup, il n'y avait aucun jean qui se ressemblait. On mettait même des dessous. On piquait les caleçons de nos copains. Enfin, de nos petits copains ou des cousins. Parce que quand on avait 11 ans, on piquait pas le caleçon du copain. Non, on n'en était pas encore à... Voilà. On était juste au bisou-bisou. Ou alors plus si affinité dans les toilettes. Mais on n'était pas... Vous voyez ce que je veux dire? Enfin, on n'était pas à piquer le caleçon au petit matin. Voilà. Donc on piquait aux garçons qui étaient dans notre famille. On coupait le caleçon, ce qui faisait pas toujours très plaisir aux garçons en question. Et on cousait sous le trou qu'on avait fait dans le jean. Du coup, quand on marchait, on avait un trou, puis on avait un morceau de tissu dessous. Mais on avait les fesses à l'air. Ça faisait aération. On n'était pas prude à l'époque, hein, contrairement à maintenant. Parce que sur la plage, on était seins nus, déjà. Avec un petit bikini avec ça, les petits nœuds là, qui se défaisaient comme de rien. C'est garçons, je vous jure, ils ont essayé. Hein. Mais en fait, on les a grugés parce qu'on faisait des doubles nœuds. Ils ont toujours pas compris. Mais par contre, on avait les seins nus et on se promenait avec des t-shirts courts, enfin au nombril. Donc quand on relevait les bras, on les avait là. Mais on avait les jeans troués. Donc moi, j'avais des trous aux genoux, des trous aux fesses. Et donc, généralement, vous aviez toujours un de vos deux parents qui gentiment vous disait... mais il va falloir que je t'achète un jean, hein, parce qu'il est usé, le tien. Non, oh putain, touche pas à mon jean, toi. J'ai ma mère qui a recousu mon jean. Et mon père se mettait derrière pour éviter qu'on voit mes fesses. Super, hein. Ouais, c'était les mêmes qui étaient à moitié à poil sur les plages dans les années 70. Hein. Oh, mais je vous dis, on n'a pas été aidés, nous, dans les années 80. Bref, donc Rio et Planet Earth pour Duran Duran, qui reste le premier groupe que j'ai aimé, quoi. Donc, groupe de ma vie. Enfin, le groupe de ma vie et l'album de ma vie, ce sont ces deux-là. Alors, attention, là, ça va couiner. Vous vous doutez bien qui est le deuxième groupe? Ben non, c'est pas The Beach Boys. C'est l'autre. Ouais, c'est Blur. Eh ouais. Alors, Blur, je vais dire tous les albums, je peux pas tricher. Donc, voilà.
Blur, c'est tout. Voilà, c'est ma vie. C'est mes poignets. C'est la bande-son de ma vie, Blur. Voilà, vous allez arrêter maintenant. Maintenant, vous le savez, je suis complètement dingo de Blur. Si vous ne m'aimez pas et que vous n'aimez pas Blur, ne venez pas me chercher. Hein. Si un jour vous venez vraiment, vous voulez me mettre en colère, vous me dites, de toute façon, t'es un goût de chiotte, Blur, c'est de la merde. Je tourne mes talons. Je vous embête pas d'ailleurs. Je vous dis, bon, bah, tant pis, je crois qu'on va pas s'entendre. Vraiment, si vous attaquez Blur, là, c'est pas la peine. Non, je plaisante. Je tolère toute la musique. Non, il y a des merdes françaises que je tolère pas quand même. Hein. N'exagérez pas, n'allez pas me faire écouter certaines choses. Mais moi j'écoute. De toute façon, j'écoute la radio. Non mais bref, on en est là pour mes albums de ma vie, pas les vôtres. Hein. Vous pouvez les dire dans les commentaires, mais là pour l'instant c'est mes goûts. Alors j'ai beaucoup hésité, parce que Blur, j'ai du mal à choisir un album, hein, forcément. Mais comme c'est l'album de ma vie, je vais dire le premier que j'ai entendu, c'est-à-dire Leisure. Parce que, alors je répète pas pour ceux, enfin je vais répéter rapidement, mais je répète rapidement, voilà, je les ai entendus pour la première fois en mars 90 sur une audio-cassette que mon mec de l'époque m'avait envoyée, et après, dans la fin de l'année, ils ont sorti Leisure, et alors c'est pas le plus meilleur album du monde, hein. Il y a cette sublime chanson Sing dessus, que tout le monde, qui reprennent très régulièrement en concert. Moi, il y en a une qui est plus particulièrement attachée à moi pour des raisons personnelles et je pense que je vous la mettrai en lien parce que mon mec de l'époque me l'a dédicacée à l'antenne de radio très régulièrement et quand on s'est séparés officiellement, il m'a fait passer le message avec celle-là. Oui, il était subtil. Non, je plaisante. Mais voilà, donc Mais Leisure n'est pas le meilleur album de Blur, ça c'est sûr, c'est évident. C'est un album c'est un premier album. Donc c'est un album où ils pataugeaient un peu, ils se trouvaient. Alors, ils avaient quand même une ligne directrice. Hein. Déjà, Albarn savait ce qu'il voulait faire. Coxon connaissait les riffs de guitare. Ils n'étaient pas complètement crétins. Les lignes de basse étaient bonnes, la batterie était bonne. Donc, voilà, ils n'étaient pas mauvais. Mais l'album en lui-même, il est inégal. Je vous dis, il y a 2-3 chansons qui peuvent sauver les meubles, etc. Le reste, c'est la sonorité des fins des années 80, début des années 90. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Voilà. Donc, si vous avez vécu à cette période-là, vous savez, hein, il y avait du très bon et du très, 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 très bon. Voilà. Donc, Leisure est quand même le plus mauvais album de Blur, hein, faut le dire. Mais c'est mon album de vie, c'est-à-dire c'est celui que j'ai entendu et c'est là où je suis tombée folle amoureuse d'eux et il s'avère que 31 ans plus tard, on en est toujours à la grande histoire d'amour, hein, donc voilà, ils sont là quoi. Voilà, non mais Blur est la bande son de ma vie, donc on va pas y passer la nuit. Donc de Leisure, Blur et donc le dernier, l'album de ma vie, The Beach Boys, Pet Sound. Voilà. Je sais pas quoi dire sur Pet Sound de Beach Boys. Et je sais pas quoi dire sur The Beach Boys. God Only Knows est ma berceuse. Ouais, ça chantait bien en canon. J'imagine, je les vois bien les deux là. Je vois bien Peter et Pan là, enfin pas Tic et Tac, enfin mes parents quoi, chanter en canon. Oh punaise, je les vois bien. J'avais les voix de Cressel qu'ils avaient. Enfin, ma mère chantait pas mal. Paponnet, je pense qu'il a plus slamé que chanté. Voilà, mais quelle horreur. Mon Dieu, ils ont dû me traumatiser bébé. C'est pour ça que je suis pas normale. Ils m'ont traumatisé. Non, mais voilà, c'est le genre de musique vraiment. The Beach Boys, c'est... oui, vous allez me dire, c'est truc de plage, surf californien, machin, alors qu'ils savaient pas faire de surf à la base. Hein. Oui. Ils ont appris pour... voilà. Il y avait que Dennis, le batteur, celui qui est décédé, des frères Wilson, qui savaient faire du surf. Les autres, ils étaient sur la plage. Les garçons de la plage, Beach Boys. Oui. Voilà. Non, Pet Sound, c'est quand même un des albums que j'aime le plus. Je pense que je pourrais l'écouter en boucle, il y a des sonorités magnifiques. Après, attention, ce n'est pas que mon album préféré. C'est quand même un album qui a rendu jaloux Paul McCartney. Oui, Sir Paul McCartney de The Beatles.
qui a dit un jour que quand il avait entendu Pet Sound, il s'était dit que c'était pas la peine de faire de la musique derrière, que c'était parfait. Voilà. Non, c'est vraiment un album magnifique. Moi, j'aime The Beach Boys dans tout le truc. Smile, le coffret Smile qui était sorti il y a quelques années était sublime. Là, ils en ont sorti un. Il est sorti. Non, il sort le 30 juillet, donc dans 4 jours. Ils refont une sortie de 2 albums, dont le sublime Surf Up, qui est vraiment très très beau, vraiment très réorchestré, etc. Brian Wilson a l'oreille parfaite, il a une voix, bon ses collègues chantaient aussi, mais c'est un musicien merveilleux, c'est un mélodiste. Je trouve qu'il a... Ouais, voilà, ça touche... Moi je trouve que The Beach Boys, ça vous touche au cœur et à l'âme. Moi c'est l'effet qu'ils me le font. Après, voilà, c'est pour ça que je vous dis, c'est les albums de ma vie, parce que c'est les albums... les miens, c'est ceux qui me touchent à moi. Après, vous écoutez Pet Sound, vous allez vous dire, c'est quoi ce truc? Oui, mais nonobstant ça, c'est quand même un des albums les mieux classés du monde. Hein. Donc, comme quoi, j'avais pas trop mauvais goût, les... Voilà. J'ai pas trop mauvais goût non plus. Hein. T'avez vu? Enfin, tout est relatif. Hein. Voilà. Donc, récapitulate, patapé. Oh là là, ça s'améliore pas. Donc, on récapépète. J'adore faire dire ça, c'est très con ce mot. Donc, on répète et on fait chronologie. Donc, 1, Pet Sound, The Beach Boys, 2, Blur, Leisure. 3, Duran Duran, Execo, Planet Earth et Rio. 4, The Coral avec Curse of Love. Les 2. Il y en a 2 qui ont sorti 2, mais The Curse of Love. J'ai oublié de le préciser. 5, Arctic Monkeys avec AM. 6, donc David Bowie avec The Rise and Fall of Ziggy Stardust and the Spider for Mars et Low à égalité. Depeche Mode avec Music for the Masses pour le 7. Le 8, Comedian Harmoniste, tous. Voilà, toute leur production, on va pas s'emmerder. 9, les danses hongroises de Brahms. Et 10, donc les 4 opérettes dénominées marseillaises de Vincent Scotto. Et surtout 3 de la Marine avec Le Plancher des Vaches. Putain, quand vous allez écouter la chanson, vous allez vous foutre de ma gueule, mais moi je la connais par cœur. Je connais toutes les opérettes par cœur, c'est terrible. Bon bref, quels sont vos 10 albums de votre vie, ou les 3 albums de votre vie, les trucs que vous ne pouvez pas vivre sans, que dès que vous l'entendez, vous avez des petits frissons, votre cœur il fait guigui, et que vous les connaissez par cœur, et que même dans 50 ans, même quand vous serez vieille, décrépit, ou vieux et décrépit, et que on vous dira mais c'est pas de ton âge d'écouter ça, bah même avec le déambulateur vous ferez toujours comme ça. Bon après vous pourrez pas trop bouger des masses sans vous casser la gueule, mais dans votre tête vous sautiriez toujours et vous chanterez et vous trouverez toujours par exemple ce chanteur là le plus sexy du monde, même si il est mort depuis au moins 400 ans hein. C'était donc les 10 albums de ma vie, j'espère que ça vous a plu. Prenez soin de vous, faites attention. Prochaine vidéo, on croise les doigts. J'espère que je vais pouvoir la tourner entre temps. C'est donc le point lecture de juillet. Si je ne peux pas le faire sur ce format, je vous l'ai dit, je ferai un live Instagram et je le tournerai après. Donc voilà, je vous préviendrai de toute façon, je vous préviendrai sur Instagram. Si je peux pas le sortir. De toute façon, si vous voyez que le 31 il n'y a pas de vidéo à 8h, c'est que je n'ai pas réussi à réorganiser la bête et à tourner ce truc là. Voilà. Ça promet. Hein. Je pense que je me réserve des grands moments de stress avec mon rebootage d'ordi là. Pas une bonne idée de le faire cet été. Ça, je vais aller écouter Blur. Ça va me détendre. Ouais, je sais. Mais ça me détend bien Blur, hein, je vous assure. J'ai des chansons pour toutes circonstances. Ouais. Graham, tu peux venir s'il te plaît? C'est ça.